Bon après-midi à tous. Heureux de vous savoir de retour avec nous pour quelques courses fort intéressantes cet après-midi, impliquant d'ailleurs quelques Canadiens. Alors, T38, 400 mètres chez les hommes, c'est une finale. Alors, voici la liste de départ. Zachary Gingras qui sera dans la ligne numéro 7, dans le 7e couloir. Et le voici, le Canadien, médaillé de bronze à Tokyo, âgé de 23 ans, Zachary Gingras. Il a des chances? Il est très proche du podium. Ce ne sera pas facile parce que c'est vraiment très relevé comme finale, mais oui, il a des chances. Le départ est bon. Surveillons donc dans le couloir numéro 7, Gingras le Canadien, mais à l'intérieur c'est Blackwell. Blackwell qui prend de la vitesse et qui se faufile devant. Blackwell très fort à ce stade-ci de la compétition, mais Gingras qui remonte et qui le suit. Gingras pour l'instant, deuxième. Attention à Ali Rikabi à ses côtés. Gingras toujours, Blackwell. Ça se passe très bien pour Gingras à la sortie du virage. S'il maintient sa posture et son contrôle, il devrait pouvoir se rapprocher d'un podium. Oh, il ne faut pas décélérer maintenant. Attention par l'extérieur, c'est Castillo qui fait la lutte à l'autre Américain, Medrano. Medrano, Blackwell tout seul qui va franchir le fil d'arrivée sans effort. Medrano et Gingras qui est cinquième. Alors, Blackwell qui remporte la médaille d'or assez aisément, qui a pris les devants très tôt dans la course. Voici la finale du 200 mètres chez les dames T64 avec une Canadienne au programme. La Canadienne, la jeune Marissa Para-Constantinou, âgée de 24 ans, elle avait terminé 5e à Tokyo, mais on retiendra sa médaille de bronze au championnat du monde de Paris en 2023. Tout à fait, Papa Constantino, qui est probablement l'athlète paralympique au Canada chez les dames la plus connue, la plus médiatisée. Une athlète professionnelle qui a signé un contrat avec Nike, entre autres. Elle va devoir par contre se battre contre deux Néerlandaises. En voici une, Alkemade, et sa compatriote Van Gansenwinkel, que l'on voit également à l'écran. Alors nous sommes dans une catégorie T64. La plupart de ces athlètes sont amputés. Il y a deux athlètes qui sont dans la catégorie T44. Je fais référence à Annie Carey et à Imgard Bensoussan qui ne sont pas amputés, mais qui, dans leur catégorie, ont des déficiences au niveau de la puissance musculaire et d'autres troubles au niveau des jambes, des membres inférieurs. Alors attendez-vous à ce que elle, justement, en plein centre de l'écran, ait le meilleur départ, Bensoussan, mais les Néerlandaises ont d'excellentes foulées. Qui l'encadre. Qui l'encadre, oui, c'est une belle image, effectivement. Alors attendez-vous à ce que Bensoussan ait le meilleur départ. Les Néerlandaises, les favorites, et Papa Constantinou, elle va batailler pour une médaille. Elle est arrivée 3e au championnat du monde, vous l'avez mentionné, dans cette épreuve à Paris l'année passée. Alors, couloir numéro 9 à droite complètement pour la Canadienne. Et la menace viendra du 5, 6 et 7. Le départ est bon. Excellent départ pour Papa Constantinou. Regardons les Néerlandaises avec au centre Van Gissevel qui tente de remonter sur Alkemade. Alkemade qui prend une bonne avance. Attention à Papa Constantinou qui doit donner un dernier effort. 1, 2, 3 et elle termine 4e. Quatrième au pied du podium. La logique a été respectée avec
Alkemade qui a remporté cette course suivie de Van Gansenwinkel. Et je l'avais mentionné, l'Allemande qui a un excellent départ et qui a pu tenir le coup. Bensoussan, c'est un nouveau record paralympique pour Alkemade. Alkemade qui a devancé Van Gansenwinkel et Marissa Papakonstantinou qui termine au 4e rang. Une belle course pour la Canadienne. Oui, il faut lui donner crédit là-dessus. Elle a très bien fait sa course. Alors, ce sont des athlètes malvoyants, mais sans guide. Alors, le degré d'handicap visuel est un peu moindre. Et on va retrouver notre Canadienne qui a été quand même excellente en qualification. Madame Borgella, la jeune Bianca Borgella, qui pourrait, elle aussi, se rapprocher d'un podium. Et voici la Canadienne Bianca Borgella, âgée de 21 ans. Elle est d'Ottawa. Ce sont ses premiers Jeux paralympiques, médaillée de bronze à Paris. Elles sont toutes jeunes, toutes dans la vingtaine, sauf Kim Crosby, qui a 31 ans. C'est parti! Valieva, claquage! Ah, ça fait mal, Borgella. Borgella qui n'est plus là, mais c'est Valieva qui va terminer première et l'Irlandaise 3e avec la Brésilienne. Record du monde! Les deux. Record du monde pour l'athlète de l'Azerbaïdjan. Elle n'en croit pas à ses yeux, ses oreilles. Elle est sous le choc. Record du monde. Oui. Quelle belle course elle a fait. Et quelle déception, on voit, elle veut terminer la course, la Canadienne en arrière-plan. Elle veut terminer la course. Oh, mais on la voit en douleur. C'est un claquage, ce n'est pas une crampe. Je l'ai vu tout de suite, c'est un claquage. Et elle a terminé en douleur. Et je ne sais pas si elle aura un temps officiel, mais quelle déception, quel dommage. Il y aura un travail de physiothérapie, disons, qui sera... Elle a terminé la course, Claudine, officiellement. Elle a voulu terminer la course. Elle a terminé la course à genoux pour franchir ce 100 mètres. Ça, c'est le genre de choses, Claudine, qui me touche énormément, vraiment. Alors, sans rien enlever à Valieva, qui a un record du monde, mais de voir la Canadienne insister pour terminer la course à genoux, ça, bravo. Avec 3 finalistes cet après-midi, voici la 4e. J'ai dit 3, j'ai bien compté, il y en a 3 ou 4. On a beaucoup de Canadiens, alors c'est vraiment plaisant de voir ça. Et ça a été vraiment des qualifications assez spectaculaires. Tout le monde y est allé de son meilleur temps de saison. Du Canada, Sheriona Hayes, âgée de 17 ans, ce n'est pas la plus jeune du groupe. Aussi surprenant que ça puisse paraître. Elle était médaillée de bronze aux Jeux parapanaméricains. Alors allons voir comment la Canadienne va se débrouiller dans cette première grande finale de sa carrière paralympique. On la reverra encore longtemps, on l'espère. 17 ans seulement. Couloir numéro 6. C'est parti! Avec un départ très solide de Andrade. Vers Andrade qui prend les devants. Mason qui la rattrape. Et c'est Mason maintenant! Au finish. Et là, on a une autre blessure. Et là, c'est au quadriceps. C'est exactement ça, vous avez bien vu. Elle se tord de douleur. Ça, c'est l'américaine, si j'ai bien vu. Est-ce que je me trompe? Alors, c'est l'équatorienne c'est Chiara Rodriguez qui l'emporte devant Brittany Mason. Ça s'est décidé dans les derniers instants parce que Vera Andrade allait très bien jusque-là. Anna Grimaldi de la Nouvelle-Zélande qui termine en 3e place.
Et pour la Canadienne Sheriona Hayes, 4e position, tout comme Papa Constantinou. Oui, au pied du podium, encore une fois. Et regardez, elle a le bras gauche qui est quand même très atrophié. C'est très difficile de pouvoir augmenter ses fréquences au niveau du bas du corps lorsque vous avez ce type d'handicap. Et oh, regardez-moi la douleur, parce que ça... Vous ne pouvez pas vous arrêter tout de suite. Hein. Vous avez le momentum qui vous oblige à continuer à courir. Et elle est tombée juste derrière la ligne d'arrivée, donc on ne lui donne pas de temps. Elle n'a pas fini la course. Non, elle n'a pas roulé de l'autre côté. Contrairement à notre Canadienne qui a fait l'effort de se rendre. Et la Canadienne, c'était après 25 mètres. Elle a dû ramper ou presque. Mais là, j'imagine qu'elle n'avait pas la tête à ça. Ben non, écoutez, on va pas la chicaner pour ça, ça c'est certain.